Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver, les balances, signes solaires, ascendant lune en balance. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez traverser pour ce mois de février 2024. Je vous ai ressorti l'énergie principale que j'ai pioché lors de la vidéo des projections pour 2024. J'ai traité de janvier à juin. On a ici pour le mois de février les balances, la tour. La tour, faut pas en avoir peur. Je dis toujours, la tour, c'est la vie qui recadre les choses. C'est la vie qui vous met des imprévus, qui vous met une situation qui peut être perturbante, mais c'est pour vraiment réveiller un renouveau dans votre vie, pour vous libérer, d'effacer des choses peut-être toxiques que vous avez du mal vous-même à décider de vous séparer, que ce soit des personnes, une situation. Donc là, on va rééquilibrer les choses. On va regarder ce qui va se passer dans les tarots. On va développer le général, le pro, sentimental, relationnel et le développement personnel. Mais avant toute chose, on va regarder la petite breloque, la rituel pour les mensuels, vous le savez. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on ressort ici. Allez, on y va, c'est parti. Les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Bah, dis donc, j'ai pas mis 2 heures. Je l'ai pris tout de suite. Je crois que c'est un costaud quand même parce qu'elle est assez grande. Et nous avons... Ah, on a la beauté fatale. On a la petite fée magique. J'aime beaucoup cette énergie de la fée parce qu'on parle vraiment de réaliser un potentiel subtil, quelque chose ici que vous aviez gardé peut-être au fond de vous. Très belle énergie ici avec cette petite petite breloque, pardon. Allez, on y va ici. Les balances. N'oubliez pas... C'est une lecture générale, ça ne parlera pas à toutes les balances, prenez du recul et vous faites entrer uniquement les messages qui vous correspondent tout simplement. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. On a quoi les balances qui se retournent? Bah, on a la tempérance et on a ici le pape, 2 arcanes majeures. C'est quand même assez puissant le mois de février hein, parce qu'on a besoin d'harmonie, on a besoin d'aller vers une direction un petit peu plus calme, un peu plus douce, où on est en harmonie. J'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience de sortir des choses de manière officielle de sa vie qui ont été beaucoup trop toxiques. Qu'est-ce qu'on a ici qui se retourne? Encore une fois, la tempérance, incroyable. Et on a quoi derrière? La force. Encore un arcane majeur. Donc, je pense qu'il y a vraiment un point d'honneur à mettre sur la modération des choses dans sa vie, dans l'idée d'être en total épanouissement. On parle de bonne santé ici aussi, hein. Allez, on y va ici, les balances. Solaire, ascendant, lune en balance. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas directement sur mon adresse mail qui est en barre de description, guidance et messages de vie@gmail.com. Mon site internet est en cours de préparation. Donc voilà, je vous remercie de patienter un petit peu. En tout cas, adresse mail pour l'instant. On y va. Allez, c'est parti. Les balances, solaire, ascendant, lune en balance, février 2024. On y va pour le général. Petite carte bonus. Hop, si tu connais pas la chaîne ici, moi je m'appelle Rachel. On se prend pas la tête, on se prend un petit café, on se détend, on prend du bon temps. Et ici, je te fais pas signer de contrat. Donc, on se met pas la pression. S'il y a des choses qui te parlent pas, tu vas voir ton ascendant ou ton signe lunaire comme je te l'ai expliqué. Allez, je vais tout te recentrer. Et puis, je vous sors, vous êtes le dernier signe que je traite ici, les balances. Donc, dans les prochains jours, hein, ça va être très rapide. Vous allez avoir vos lectures sentimentales où je traite directement l'amour, vos partenaires amoureux, que vous soyez en couple triangulaire ou célibataire. Allez, on y va les balances. Carte bonus, l'énergie qui va s'appuyer un petit peu sur toutes ces énergies, donc une petite toile de fond. Début février, mi-février, fin février. Carte bonus, les balances, waouh, l'indépendance émotionnelle. Donc ici, on ferme des portes. On ferme des portes parce qu'on a besoin de se complaire. On a besoin de se faire plaisir. On a besoin de réaliser des choses pour soi. On veut pas forcément s'occuper des autres, mais on veut surtout pas qu'on s'occupe de nous. Avec la 9 de coupe, on est bien avec soi et j'ai besoin vraiment de me retrouver un petit peu dans un moment. Alors, c'est pas une solitude. J'aime pas dire le mot solitude quand c'est choisi. J'ai besoin de me retrouver avec la meilleure compagnie qu'il soit sur Terre, c'est moi-même. Donc la balance, c'est je veux prendre du temps pour moi et je veux profiter des choses pour moi. On regarde qu'est-ce qu'on a ici. Waouh, roi de bâton, c'est très chouette. 3 d'épée, ça c'est moins chouette. Et la 8 de pentacle. Bon,
Avec la 3 d'épée, il y a un petit quelque chose ici qui vous chagrine, qui vous... Alors, c'est plus que chagriner, hein, 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous blesse profondément. Mais avant toute chose, on a quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une figure patriarcale, une figure d'autorité, quelqu'un qui a un équilibre dans sa vie, qui met des choses en place de manière très posée, parce qu'on est passionné. Il y a une belle générosité derrière le roi de bâton, dans la manière d'exécuter les choses. La générosité, pas envers les autres, mais je ne modère pas l'intensité que j'ai de faire les choses. Je suis quelqu'un de très passionné, de très mature, donc il y a une grande stabilité, il y a de belles connaissances, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, et j'ai bien l'intention de mettre des choses en place, et je pense avec cette 9 de coupe, pour moi, pour me satisfaire moi, peut-être pour me tester. Ici avec la 3 d'épée, il y a un quelque chose, je vais peut-être recouvrir, hein, je vais regarder la lecture complète, et je vais recouvrir parce qu'avec la 3 d'épée, il y a un quelque chose qui vous fait mal au cœur. Il y a une trahison, une infidélité, il y a l'acceptation d'une vérité qui vous fait pas plaisir. Peut-être que vous découvrez qu'il y a j'ai le pampan vous voyez, quelque chose qui a été fait dans les sous-marins, vous n'avez pas été au courant, et là vous découvrez quelque chose qui, waouh, ça vous blesse. Je vais recouvrir tout de suite. Je vais recouvrir tout de suite parce qu'on a quand même une belle énergie derrière avec la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, c'est un grand investissement. C'est l'idée de s'impliquer, d'être dévoué, d'être concentré dans sa vie générale. Alors, est-ce que c'est cette leçon de vie ici avec la 3 d'épée qui va vous faire comprendre que vous devez vous investir ici pour vous, peut-être pour vous individuellement. On va regarder ce qui ressort ici avec la 3 d'épée, s'il vous plaît. Alors, pour le tarot que j'utilise ici, je ne vous l'ai pas présenté. C'est le tarot mystique, hein, je m'en suis servi pour vos vidéos hebdomadaires. Et ça, c'est le tarot doré que j'utilise toujours pour recouvrir les cartes. Le tarot doré, ouais, il est là-bas, mais il est en dessous d'autres tarots. Donc, vous le connaissez désormais. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici pour la 3 d'épée, s'il vous plaît, les balances? Solaire, ascendant, lune en balance, février. Pourquoi 3 d'épée, les balances? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, roi de coupe. En lien avec les sentiments. C'est en lien possiblement avec l'amour. Alors, est-ce qu'on est en train de déstabiliser ici votre maîtrise au niveau de vos émotions? Est-ce qu'on va tenter de vous saboter? Ah, punaise, ouais. Bon, ça concerne le love, les balances. Ça concerne le love. 6 de denier, 10 de coupe, ouais. Ok, il y a peut-être l'idée d'être dans une déception ici. Parce que vous avez été bercé d'illusions par rapport à quelque chose. Ouch. Parce que, ouais, 10 de coupe, 2 de coupe. On a vraiment l'idée d'être déçu par un manque de reconnaissance dans votre entourage. Manque d'exister. Il y a quelque chose ici, les balances, qui va vous peiner. Mais vous rebondissez de dingue. On va regarder tout de suite ce qu'on a là. Regardez, la force. La force, elle est tombée quand on a brassé les cartes. Vous vous rappelez, c'était 2 decks, si je me souviens bien. Ouh, punaise de punaise, on a l'empereur. Waouh, vous avez vu comment vous rebondissez, les balances, face à une trahison, face à une déception. Force et empereur. Moi, je vais penser à moi, ici. 9 de coupe. L'idée de reprendre le contrôle sur sa vie générale. Il y a un grand pouvoir, il y a beaucoup de... Alors, il y a une guérison ici aussi avec la carte de la force. Hein. Et l'empereur, vous reprenez l'autorité de base. Vous reprenez... Alors, c'est x2, hein, parce que l'empereur, c'est un peu plus que le roi. L'empereur, c'est quelqu'un de très structuré, qui a beaucoup d'ambition, mais il y a de l'insensibilité normale. Ça a été complètement trahi. Donc, c'est normal, hein, quand on a des énergies comme ça, empereur juste derrière un 3 d'épée. Je pense que à un moment donné, ça va bien 5 minutes de souffrir, de subir les attitudes de notre environnement. Là, vous êtes vraiment en pleine reprise, en plein contrôle et en pleine maîtrise des événements. Vous ne vous laissez pas apitoyer. Comme si vous l'attendiez, celle-ci. C'est comme si vous n'étiez pas plus surpris que ça. On regarde ce qu'on a derrière. Cavalier d'épée. Canon. Cavalier d'épée, on est un petit peu froid, distant, ben, tout comme l'empereur. Hein. L'empereur, lui, il va pas mettre des formes pour s'exprimer avec les gens. On peut parler d'une trahison, ça peut être en lien avec des gens, une pote, un meilleur ami, un quelque chose, une amie, la famille, un quelque chose, une situation qui a fait que vous avez été totalement... on vous a blousé, quoi. On vous a fait croire peut-être des choses et on vous a déçu.
mais vous rebondissez. Et c'est pour ça, hein, je ressens d'ailleurs l'énergie tout de suite. Hein, vous voyez, vous mettez pas en mode ermite pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Non, vous rebondissez direct. Je reviens en force. Ok, tu me l'as fait à l'envers. Bah, pas de souci. Maintenant, je vais penser à moi. Maintenant, je vais être ma priorité. Cavalier d'épée, quelqu'un qui est très sûr de soi, qui va se valoriser, qui va être encore une fois, mais c'est pas grave, blessant dans ses propos, parce que comme je vous l'ai expliqué, à un moment donné, ça va 5 minutes de se faire un petit peu écrasouillette. D'accord? Il y a vraiment ce sentiment de waouh, c'est bon. Je suis pas plus surpris que ça quelque part. On a quoi en dos de deck ici? Dos de deck, c'est le mois de mars, ok? Yes, 3 de coupe. Regardez, vous vous laissez pas apitoyer, hein, mais alors pas du tout. Le 3 de coupe, c'est vous profitez, vous sortez, vous jouissez des plaisirs simples en fait. Un resto, un ciné, j'ai envie de sortir, j'ai envie de profiter, je vais faire une soirée foot bière chez un pote, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tu vois l'idée, c'est vraiment je profite en fait. J'ai pas besoin d'une opportunité, j'ai pas besoin d'avoir une excuse valable pour ouvrir la bouteille. Je profite. Alors bouteille ou pas, hein. Tu peux ouvrir du sambul, bien sûr. Regarde, valet de coupe, que des belles énergies émotionnelles, hein. Que des belles énergies émotionnelles. Hein. Et on a le pape, la lune. Ok, tu réfléchis à quelque chose ici, au mois de mars. 10 de bâton, 10 de denier. Et roi d'épée, ouais. Alors, je pense que cette expérience ici va te permettre, alors, va te permettre ou pas te transformer, mais va modifier un petit peu l'empathie que tu pouvais avoir. Parce que là, quand on a toutes ces énergies d'épée, des arcanes de cour, roi, reine, valet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de ne plus se laisser, on ne prend pas le risque d'ouvrir à nouveau les portes trop facilement, à refaire trop confiance. On est vraiment dans une situation où je profite de la vie, certitude, mais je ne me laisserai pas avoir 2 fois. Ou en tout cas, je ne me laisserai pas avoir une fois de plus. Après, ça peut être que temporaire, hein, parce que vous savez que la nature de chacun fait que quand on est face à une situation qui était compliquée, on a plutôt tendance à refermer. Mais si on est de nature généreux, empathique et bienveillant, bah, on redevient comme ça. Donc, on se refait avoir, on referme, on rouvre, on se fait avoir. C'est un petit peu... je connais très bien cette situation. Je connais très bien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On ne change pas sa nature. Mais en tout cas, février-mars, profitez, imposez-vous. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez vraiment vous prioriser et faire ce qui est bien pour vous parce qu'il y a quelque chose qui va vous décevoir, voire blesser. Hein. Blesser... Vous me ferez un petit retour aux commentaires, hein. Vous me direz un petit peu si ça rentre sur votre chemin de vie, bien sûr. Hein. C'est peut-être déjà dans la situation que vous vivez, c'est des énergies, c'est pas figé, hein, d'accord? On donne toujours des dates approximatives, mais rien n'est figé. Ici, on y va pour le professionnel. On va regarder ici comment ça se débriefe. Pour le mois de février 2024, ici, balance, solaire, ascendant, lune en balance. Avec le manga tarot, je m'en suis également servi pour vos lectures hebdomadaires. Allez, on y va. On regarde un petit peu en 4 énergies. C'est balance, solaire, ascendant, lune en balance. Je ressens une grande confiance ici au niveau du pro, une grande stabilité, une grande maîtrise, des idées. Est-ce qu'on a des cavaliers ou des valets d'épée? En tout cas, on a du potentiel qu'on a envie de mettre en lumière, qu'on a envie on a des idées. Qu'est-ce qu'on a derrière ici? 4 de bâton. Yes! En force les balances. Ici, la 4 de bâton, on parle vraiment de célébration formelle. Il y a peut-être un projet qui est validé. Une formation qui a abouti, qui vous permet de vous élever. 4 de bâton, c'est canon. Hein. On est plutôt dans une belle dynamique où on célèbre en communauté. On n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on réunit du monde pour... célébrer justement quelque chose. Reine de coupe, bah dis donc, on est plutôt bien. Magicienne, punaise, les balances, vous êtes des cachotiers, vous m'avez pas tout raconté. Et la 2 d'épée, bon, ça va. Ici, des opportunités, c'est normal parce qu'on va te solliciter. On va te solliciter parce que ici, à l'issue, alors ça peut être une formation, ça peut être quelque chose que tu as cherché à approfondir, ça peut être un poste que tu as démarché. Ici, c'est pour toi. D'accord, c'est pour toi, reine de coupe, ça te procure un bien-être, ça te procure, alors reine de coupe, 9 de coupe, on est plutôt pas mal hein, les balances au mois de février. Hein.
Ici, avec la maison Dieu, ici, vous savez ce que je ressens, que c'est possiblement ça qui va faire changer les choses. Et comme je vous l'ai expliqué avec la maison Dieu quand je vous l'ai débriefé en début de lecture, c'est la vie qui vous recadre, qui vous permet d'ouvrir les yeux sur une situation où vous avez besoin de revenir en force, d'accord? Avec la carte ici hein, de la reine de coupe et de la magicienne, on excelle. Oh, tu veux pas tenir, petite maison Dieu? On excelle, d'accord? On excelle et on est totalement épanoui. Vous êtes dans une élévation professionnelle qui va vous permettre ici d'avoir des opportunités parce qu'on a la 2 de coupe, la 2 d'épée, pardon. La 2 d'épée, il te manque des informations. Alors pour moi, c'est pas des infos qui te manquent, c'est simplement une carte d'ermite, tu vois. Prends conscience de ce que tu veux vraiment. On va recouvrir la 2 d'épée, mais il y a tellement de potentiel ici chez toi au mois de février. Il y a quelque chose qui se révèle à toi qui fait qu'il y a une opportunité. On va recouvrir. On va recouvrir avec le tarot doré. La 2 d'épée, s'il vous plaît. Très, très chouette aussi au niveau du pro. Hein. On se révèle, on excelle, on avance. Projet réussi. Ça vous apporte énormément de bonheur. Et on est beaucoup dans le don de soi aussi. D'accord? Avec la reine de coupe, on est dans le don de soi. Vous apportez. Alors, avec la carte du magicien, alors je vais pas employer le terme soigner parce que, voilà, moi, je suis pas du tout dans... J'aime pas parler de santé. Mais vous faites du bien aux autres. Vous faites du bien aux gens. Vous faites du bien à l'âme. Reine de coupe magicienne, on fait du bien à l'âme. On fait du bien. On est peut-être dans une énergie d'ostéo, de sophro, il y a quelque chose où on fait du bien et ça nous remplit de bonheur. Ça vous apporte aussi énormément. On va recouvrir la 2 d'épée, s'il vous plaît. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. Pour le professionnel, s'il vous plaît. Balance, solaire, lune en balance. Professionnel, 2 d'épée. On a quoi ici? Waouh! Il y a un objectif ici. C'est comme si on vous proposait quelque chose de totalement insensé. C'est waouh! Est-ce que je peux vraiment envisager de me projeter dans ça? Oh punaise, le chariot. Waouh, c'est magnifique. 2 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. Il va y avoir à l'issue de ça une décision importante à prendre ici, les balances. Peut-être une nouvelle formation à l'issue ici d'une élévation pro. D'avoir à approfondir des connaissances, de collaboration, de co-création. Punaise, le pape, officialisation. 4 d'épée. Ne vous mettez pas la pression, les gars. L'empereur, l'ermite est incroyable. Vous avez vu les arcanes majeures? Le jugement. Punaise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures sur 3, 6, 7, sur 8 cartes. S'il te plaît, balance. Si là, ta décision, elle n'est pas importante, moi, j'y comprends plus rien. Hein. Il y a quelque chose de primordial à saisir. On regarde le dos de deck. 7 de coupe, tu m'étonnes. Alors, 7 de coupe, faites attention aux opportunités. Faites attention aux opportunités, à ne pas vouloir tout entamer. À vouloir tout concrétiser d'un coup. Est-ce que je suis droite là? Moi, je n'ai pas l'air d'être droite. Voilà. Tu comprends? Derrière l'idée de la 7 de coupe, c'est ne va pas t'éparpiller. Décide, choisis l'une d'entre elles ou 2. Mais pas plus, parce que derrière, il y a peut-être l'idée d'engager trop de choses et de ne rien concrétiser derrière. Ne vous faites pas d'illusions quant à l'idée de vouloir concrétiser plusieurs situations. Rachel, t'as pas débriefé. Le monde, waouh. Il y a quelque chose de très important ici professionnellement. 8 d'épée, roi de bâton, 8 de bâton. Il y a une nouvelle route ici pour vous, hein, mais vous avez énormément de capacités, de connaissances. Il va falloir approfondir au mois de mars, grande prêtresse, princesse, prince d'épée, 9 de coupe. C'est magnifique, 9 de bâton. Il y a un potentiel chez vous qui va vous permettre de prendre un virage. Les balances. Il y a possiblement pour certains avec la carte du monde, mais je pense pas que vous changez de boulot. Je pense que vous allez exceller. Je pense que vous allez évoluer dans la branche dans laquelle vous êtes déjà. Il y a quelque chose qu'on approfondit. On est encore plus performant. Mais on n'est pas seul, parce que au mois de mars, il y a
possiblement... non, c'était pas au mois de mars, c'est quand je voulais recouvrir la 2 d'épée. L'idée de collaborer. On y va les balances. On va regarder ici dans le relationnel affectif sentimental. Et vous savez que je vais juste derrière ça sortir vos vidéos sentimentales pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Allez, on y va. C'est parti. Balance, solaire, ascendant, lune en balance, février 2024. On y va. Balance, solaire, ascendant, lune en balance, février 2024. Février 2024. Balance, solaire, ascendant, lune sentimentale, relationnel affectif. Balance, solaire, ascendant. Sorry pour les notifications. On y va. Ouh! Qui c'est qui a voulu s'échapper? Allez, on y va. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. Hop, elle est à l'envers. Hop là. On y va aussi, relationnel affectif. Bon, il y a tout ça à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. Non, je laisse comme ça. Je laisse comme ça, mais je les interpréterai pas à l'envers. De toute façon, elles viennent pas. Donc, je vais les remettre à l'endroit. Hop. Ouais, vous savez hein, à quel point je suis psychorigide avec mes cartes. Bon, on y va, balance. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Relationnel affectif. Tu vois tout? Ouais, tu vois tout. On y va? 7 de bâton. Pourquoi tu as besoin de te protéger? Te sentirais-tu attaqué? Te sentirais-tu en danger? Ça me fait penser à cette 3 d'épée dans votre général. Oh, magnifique, reine de denier. Bon. Ici, tu protèges tout simplement. Tu ne vas pas laisser rentrer ici les gens toxiques. Waouh, as de bâton. On prend une décision ici dans son environnement. Oh, punaise, magnifique, le soleil. Bon, ici, les balances, on a un super mois de février. On a juste ici cette blessure. C'est quelque chose d'assez inattendu. Pour moi, c'est en lien avec la maison Dieu. Qui va un petit peu vous faire prendre conscience de quelque chose ici. Dans votre relationnel affectif, on a la 7 de bâton et la reine de coupe et la reine de denier. La 7 de bâton, c'est que tu te sens ici pas en danger, mais comme si tu voulais faire face aux attaques de droite et de gauche, des reproches. C'est l'idée de faire face à toutes les personnes qui vont vouloir déstabiliser ici votre manière d'être à nouveau. Alors, je sais pas pourquoi je dis à nouveau, comme si vous étiez peut-être un petit peu perdu, parce que la reine de denier, c'est la maman du tarot, c'est celle qui, vous le savez, je le dis tout le temps, c'est celle qui est accueillante, qui est bienveillante, qui prend soin de son foyer, qui prend soin des autres. J'ai envie d'éternuer. Donc, il y a peut-être quelque chose ici que vous avez eu verbalisé, mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser marcher dessus. Vous allez vous imposer. As de bâton ici, on est déterminé à prendre une direction pour soi. Pourquoi je dis pour soi? Parce qu'on a quand même la reine de denier qui certes s'occupe des gens parce qu'elle est quelqu'un, c'est quelqu'un de compatissante, de quelqu'un de bienveillante. Mais quand on a une 7 de bâton, c'est qu'on veut protéger, se protéger ici. L'as de bâton, c'est moi, je suis puissante, puissant, j'ai une énergie à revendre et j'ai vraiment l'intention de mettre ça en lumière. Je vais recouvrir, alors c'est fou de recouvrir la carte du soleil, mais non, je vais recouvrir l'as de bâton. Le soleil, on a l'idée de voir enfin la lumière au bout du tunnel. Comme s'il y avait une situation qui avait été compliquée à traverser ces dernières semaines / mois. Et là, c'est enfin, je fais face aux attaques. Je fais face, je m'impose et je reste égale à moi-même. J'ai le sentiment de rester égale à soi-même ici avec la reine de denier. De ne pas se laisser. Parce que la balance, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, c'est pour ça que j'aime bien le redire dans les vidéos, la balance, elle n'est pas indécise. La balance, elle sait trouver l'équilibre. J'ai une carte qui est tombée. Bougez pas. Alors, j'ai la carte qui est tombée et regardez-moi ça. 3 d'épée. Ok? Ça vous rappelle quelque chose ici? Moi, ça me rappelle un peu cette 3 d'épée là, non? Pas vous? Moi, ça me rappelle quand je vous expliquais que vous voulez défendre et pas parce que vous avez eu quelque chose dans votre vie générale. Ça, c'est le relationnel affectif. Donc, il y a eu une situation qui passe pas là. Elle reste en travers la gorge. Qui est en rappel dans le relationnel affectif. Donc, quelqu'un qui vous tient à cœur. Famille, amis, ça peut être partenaire. Mais là, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Roue de fortune derrière et le diable. Waouh, le monde. 9 de coupe.
indépendance émotionnelle. D'accord? Il y a l'idée de se prioriser. Alors moi, je pense que les balances, il y a quelque chose qui vous a déçu. Hein. Ça peut être des enfants. Hein. Ça peut être des enfants qui vous ont déçu, si vous avez des enfants. Il y a quelqu'un pour qui vous avez eu beaucoup d'affection, pour qui vous en avez encore beaucoup. Hein. La raison pour laquelle vous êtes un petit peu blessé. Mais là, vous prenez une nouvelle direction ici. On est inspiré pour s'engager vers la lumière. Et là, c'est voir la lumière au bout du tunnel avec le soleil. C'est je me déleste. Parce que maintenant, je fais face à ces complications. Allez, on y va. Je vais recouvrir l'as de bâton. L'as de bâton pour les balances solaires, ascendant, lune en balance. L'as de bâton. On a quoi ici? Reine de coupe. Voilà. C'est parce qu'on a joué avec votre sensibilité, votre chariot. Vous bougez, hein, avec votre sensibilité. Parce que vous êtes quelqu'un... Quand je parlais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était dans le relationnel pro ou général, où je vous expliquais que notre naturel ne change pas. Notre fond, notre nature profonde, je vais y arriver, notre nature profonde ne changera pas. La reine de coupe, vous prenez une décision par rapport à quelque chose, par rapport à votre être intérieur, par rapport à votre sensibilité, par rapport à votre empathie, chariot. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. L'ermite, 4 de bâton, belle victoire, 8 de denier, on s'implique, 6 de bâton. Double victoire, 8 d'épée. 8 d'épée, c'est pas grave. La 8 d'épée, c'est normal dans le sens où on se sent un petit peu... c'est ce que je vous expliquais. On ouvre, après on referme parce qu'on est déçu. Après on rouvre, après on referme. C'est les schémas, c'est le cycle de la vie en fait. Mais là, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Roue de fortune quand je coupe. On regarde au dos de deck ici pour vous les balances. J'espère que vous allez pas... J'espère que je vais pas revoir derrière une 3 d'épée, hein. Ou une 8 d'épée ou une quelque chose. Wouh, 10 de coupe, magnifique. Regardez, soleil, 10 de coupe. On retrouve l'harmonie dans sa vie. Parce que vous allez faire face et vous allez prendre de nouvelles directives. Vous allez imposer des choses. C'est pas l'as d'épée, mais l'as de bâton, c'est un nouveau départ. Il y a beaucoup d'optimisme. 9 de coupe. Ouais. Vous allez avoir besoin de penser à vous. Vous allez avoir besoin de vous réaliser. On parle de faire un vœu avec la 9 de coupe. Cavalier d'épée, vous voyez à quel point vous vous laissez plus faire? Cavalier d'épée, c'est moi je suis blessant dans mes propos, c'est pas grave, je m'en fiche. C'est comme ça parce qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile. Grande prêtresse, l'étoile, 5 de coupe. Ouais, il y a quelque chose que vous auriez mieux qui soit différent, mais on a une belle victoire. Vous auriez aimé changer des choses hein. Pour le mois de mars, c'est juste prendre conscience. J'ai ce message. Ah, c'est dommage qu'on en soit arrivé là. C'est ce que je ressens que vous dites pour le mois de mars. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Bah ouais. Mais c'est pas grave. Les gens, ils vont... à un moment donné, les gens, ils vont réaliser. Laissez-les réaliser, les gens. Attendez, je vous redescends un peu ça. Les gens, laissez-les les réaliser à quel point ils sont passés à côté de certaines choses. D'accord? Allez, on y va, les balances. On va regarder dans le développement personnel ici. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? C'est très intéressant. Vous savez que le développement personnel, je l'ai ajouté depuis le mois de janvier dans vos lectures et on comprend pas mal de choses quand même. Allez, on y va, les balances solaires, ascendant, lune en balance. Pour la lecture sentimentale, relationnelle, affective, j'ai utilisé le tarot spirituel. Ici, c'est des collections de Los Carabeo. Et pour la lecture, pour le développement personnel, j'utilise le tarot foil gold. Donc les cartes, je le dis tout le jour, les cartes sont très brillantes, mais vous les voyez bien à la caméra. Allez, on y va, solaire, ascendant, lune en balance. On regarde ici février, développement personnel, solaire, ascendant, lune en balance, développement personnel, solaire, ascendant, lune en balance, février. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Magnifique. On a l'étoile, il y a une protection. Alors là, dans le développement personnel, la carte de l'étoile, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? La reine de Pentacle. Il y a une petite quelque chose ici, là-haut, dans les étoiles, qui vous guide, qui vous protège, qui vous accompagne. On parle là vraiment, ça parlera pas à tout le monde, mais on parle vraiment d'un quelqu'un qui vous protège de là-haut. Hein. À quelqu'un qui vous guide. Ok. On y va, les balances solaire, ascendant, lune en balance. On va regarder en 3 cartes. Je vais voir si je reste sur 3, mais vous savez bien que j'ai du mal à rester sur le nombre de cartes initiales. On va voir ici, qu'est-ce qu'on a? Oh punaise, le diable. Waouh! Ah ouais, tu veux garder le pouvoir ici. Il y a une soif de contrôle dans ton développement personnel. Il faut faire attention avec la carte du diable dans le développement personnel. Ça peut
Ça peut, comment dire, déstabiliser vos énergies. On parle de matérialiste, on parle de puissance, mais c'est une puissance et un ego surdimensionné. Le pendu, eh ben voilà, eh ben je suis bien contente les balances. Parce que le pendu, il va te stopper un petit peu ici avec la carte du diable. Là, tu es trop dans je veux faire, je veux être. J'ai le sentiment que derrière les balances ici, certaines, pas toutes, c'est général, tu le sais, avec la carte du diable et le pendu, là, ça va être ton meilleur allié, hein, le pendu, par rapport à ton énergie de je veux m'élever. Il y a quelque chose que tu veux concrétiser spirituellement, mais là, on est en train de te détendre un petit peu. Parce que là, c'est pas la bonne direction que tu prends avec la carte du diable. Oh la vache! Soleil! Wouh! Tu as 2 fois la carte du soleil dans ton développement personnel. Là, c'est la passion, mais qui est démesurée. Et grâce à cette carte du pendu, le pendu va te calmer. Et c'est 3 arcanes majeures. Hein. C'est magnifique. Hein. Le pendu, il va te dire, wow, balance! T'es trop brute de décoffrage, là. Accueille, il y a vraiment l'idée de te rassurer ici. C'est vraiment, t'inquiète pas, tu as tout le potentiel pour te réaliser ici. Soleil. Et je suis contente, je vous l'ai dit, je suis contente. Rachel crie pas, oui. Je suis contente, les balances, que vous ayez la carte du pendu juste derrière le diable, parce que là, il y a beaucoup trop d'intensité. Là, c'est obsessionnel. Je veux maîtriser, je veux posséder. Le pendu, c'est wow. C'est comme s'il y avait un... Alors, j'allais dire un meilleur pote, une meilleure copine, mais c'est l'étoile quand la carte est tombée du paquet. C'est l'étoile, c'est ta protection spirituelle qui te guide et qui te dit n'insiste pas trop. Tu n'as pas besoin, tu es déjà tout. Soleil. Tu es déjà dans la lumière. Waouh! Tu es déjà dans l'excellence. Waouh! C'est canon, les balances. Tu es déjà dans... C'est vraiment ça, hein, c'est... Je les émotionne. Mais des émotions de fierté, de connexion. Tu es déjà dans la lumière. Tu n'as pas besoin de mettre autant d'intensité. T'as pas besoin d'être autant dans la tentation de peut-être de vouloir faire des choses. Alors pour certains, je ressens ici que derrière la carte du diable, que tu vas avoir envie peut-être de tenter certaines pratiques. Si tu vois ce que je veux dire. La carte du pendu, elle te dit « Wow, tranquille, regarde ta situation de plus haut. » Analyse et tu vas voir que tu es déjà dans la lumière. Tu n'as pas besoin de faire des choses qui ne sont pas faites pour être faites. Attention, hein, dans tout ce qui est ésotérique, on ne peut pas tout tenter. Je parle de la Ouija, des choses comme ça. Il faut faire attention à toutes ces choses. Magie, il y a des choses, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est ce que je ressens ici. La vie, elle va te dire, tu n'as pas besoin d'aller vers cette direction. On regarde ce qu'on a en dos de deck. Oh la vache, mais c'est ouf, hein. 3 d'épée. Tu as quelque chose dans ta vie qui t'a mis à terre, hein, là. Et dans ton développement personnel, ça contribue, hein. Les cavaliers de coupe. Libération avec le jugement et les célébrations avec la 4 de bâton. Et tu sais ce que j'expliquais tout à l'heure, que c'est grâce à cette 3 d'épée que tu te révèles. Et c'est cette tour, la 3 d'épée. Tu vois? C'est la tour, la 3 d'épée. Et c'est la 3 d'épée qui fait que on remet tous les compteurs à zéro. Parce que la tour, elle remet les compteurs à zéro. Balance. On va regarder un petit peu. J'adore. J'adore. En plus, vous avez 2 soleils. C'est magnifique, hein, les balances. Ce soleil, c'est grâce à ce 3 d'épée. C'est toujours comme ça. Hein. Vous le savez, je vous apprends rien. On y va. Je vais prendre 2 petites cartes ici avec le green, le normand. On y va. C'est parti. Les balances, solaire ascendant, lune en balance. On y va ici pour votre message complémentaire avec le normand.
Balance, solaire, ascendant, lune en balance. On y va. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. On y va ici pour février 2024. On a quoi pour toi? Ah la vache! Transformation. Le cercueil. Et le bouquet. Magnifique. On se dirige vers beaucoup d'abondance. On se dirige vers de la reconnaissance. Waouh, grignoter. Alors, faites juste attention ici. Elle est magnifique, hein, cette illustration dans le Green Le Normand. Je l'adore. C'est une de mes cartes préférées en termes d'illustration, pas en termes d'énergie. Parce qu'en termes d'énergie, la carte des souris, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles. Et vous savez, ce que je ressens, c'est que cette carte des souris, probablement relative à cette 3 d'épée. D'accord? Cette 3 d'épée, mais là, il y a vraiment l'idée que mort, renaissance, le bouquet. Le bouquet, les cadeaux de la vie, les présents, les bien-être, l'attention, la générosité autour de vous. Il y a eu des choses difficiles. Hein. Le renard. Il y a eu de la ruse. Peut-être en lien avec le travail ici pour certaines balances. Il y a peut-être des gens qui ont tenté de vous saboter dans le milieu professionnel. Mais c'est justement grâce à ça qu'il y a quelque chose que vous stoppez net. C'est vous décidez que ça vous ouvre les yeux tout simplement les balances. Ça vous ouvre les yeux. Allez, on y va avec ce magnifique oracle, les murmures, l'oracle des murmures hawaïens. Merci mon papounet pour ce cadeau. Les illustrations sont magnifiques. On parle beaucoup de Vaiana à l'intérieur de cet oracle. Je l'ai dit pour tous les signes parce qu'effectivement on emploie des termes qui font penser à cette petite pitchounette. Allez, on y va les balances. On va voir quel est le message pour vous pour le mois de février 2024. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi? On fait une coupe et je prends cette énergie. Waouh, superbe. Eh bien, dis donc, on parlera de soleil dans toutes les lectures. Hein. Visez la clarté. La clarté, on parle de lumière. On parle du soleil. Vous l'avez 2 fois ici. On va regarder un petit peu ce que ça raconte. Carte 43. On te dit quoi? Vite, viser la clarté. Je vais te rapprocher un petit peu. C'est la dernière, on dirait? Ah non, c'était la 44, la dernière. Viser la clarté, on a quoi ici pour toi, balance? C'est trop mignon. Regardez-moi ces 2 belles soleils. Ouh, les 2 belles cartes. On te dit quelle est votre idée de l'excellence. Considérez-vous que votre épanouissement soit lié à votre succès ou à la somme que vous possédez sur votre compte en banque? Considérez-vous votre mérite en fonction de vos objectifs spirituels ou de votre bonheur? Waouh! Le premier pas pour atteindre vos rêves est de comprendre ce que vous entendez derrière la notion de succès. Vos objectifs peuvent vous sembler illusoires ou inaccessibles. Cela peut être lié au fait que vous n'êtes pas certain de ce que vous espérez réaliser. Peut-être est-ce difficile de trouver la clarté car des croyances limitantes abîment votre vision. Des idées qui vous ont été imposées par le passé peuvent vous empêcher de voir ce dont vous êtes capable et ce qui a de la valeur pour vous. Si vous êtes relié à vos désirs, votre idée du succès sera en phase avec vos idéaux. Définissez clairement ce que vous souhaitez accomplir. Très intéressant. Une fois que vous avez clarifié votre objectif final, prenez note de l'avancée des choses. Chaque fois que vous perdez votre concentration, regardez où vous êtes rendu et combien vous avez avancé depuis que vous avez commencé. Ça, cette énergie développée, ça, c'est la 7 de Pentacle. Hein. C'est vraiment l'idée de, ok, il y a de la récolte, je sais que j'ai des objectifs, mais je dois analyser, je dois avoir des plans, des stratégies à mettre en place. Analyser. Pendu aussi. Il y a vraiment cette idée. Hein. Vous aurez de nombreuses opportunités de grandir et de vous améliorer. Une femme tend ses mains vers le bleu lumineux au-dessus d'elle. Le bleu symbolise son désir clair et élevé. Les fleurs jaunes sont la représentation de son pouvoir personnel. En savoir plus, on te dit que la gardienne hawaïenne de la nuit est Kapo, une sœur de Pélé. Elle a été conçue avec un œil de Ouméa. Ça y est, c'est là qu'on vous parle de Vaiana, avec les termes. Voyez l'idée. Kapo est chargée de l'éducation des enfants de la terre. Elle les protège et les garde en sécurité dans le noir. Kapo est relié aux oiseaux ou aux anguilles Alapépé, un arbre en voie d'extinction est sacré aux yeux de Kapo.
Capot est également relié aux animaux à cause de sa capacité à changer de forme. Son histoire raconte que Capot retire un jour son yoni et l'envoie à Oahu, Pardon, je m'égare. Et l'envoie à Oahu pour empêcher Pélé d'être victime d'un enlèvement. Le dieu cochon qui a commis l'acte violent suit le yoni et laisse Pélé seul. Le yoni de Capot atterrit dans un endroit appelé le Coco Cratère. Le Coco Cratère. Pardonnez-moi. En plus des animaux, Capot est relié à la fertilité, la reproduction et la médecine et la canalisation. Il y a vraiment l'idée de prendre du recul ici sur ce que vous considérez être succès pour vous, simplement les balances. J'aime beaucoup cette énergie hein, dans cet oracle. On vous explique un petit peu les choses avec, tout est en lien avec la nature. Donc reconnectez-vous avec l'essentiel ici, les balances, que vous voulez clairement. Il y a beaucoup de très belles énergies. Il y a une leçon de vie à tirer ici pour le mois de février, les balances. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura guidé. Dites-moi en commentaire un petit peu ce qui ressort dans ce que vous ressentez sur votre chemin. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Tu vas voir ton signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis tu vas voir, je te mets tout en lien. La lecture pour la projection du premier semestre, je te la mets directement en lien. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur la vidéo. Si tu as besoin d'une consultation privée, guidance et messagesdevie@gmail.com. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je te fais des gros bisous. Balance, tu as une super belle lecture. Mais une blessure principale qui fait que tu t'élèves ici vers le succès. Je t'embrasse bien fort, prends soin de toi et puis je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos.